tu cours. Ce matin-là, Leslie débute son nouveau job de coach sportif. Tu me le jettes au sol le plus fort possible. Pendant 30 secondes, tu le récupères et tu jettes. Ces gestes, elle les a pratiqués des milliers de fois. La championne a consacré une grande partie de sa vie au handball. À 26 ans, elle pense à l'avenir. Pour elle, cette reconversion est naturelle. Droite. Voilà. Ça me permet d'avoir toujours un pied dans le hand, dans le sport. Donc je serai plus actrice sur le terrain, mais voilà, je vais essayer de coacher des gens toujours dans le handball, mais avec un autre rôle à endosser. Hop, tu t'arrêtes, droite. Jean-Marie a la cinquantaine et aime les défis. Il y a 2 ans, il a réalisé son rêve, courir le marathon de New York. Le palmarès de la joueuse est un CV motivant. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit de compétition et on a un peu envie de se mesurer très modestement à elle. Et c'est une vraie professionnelle du sport. Ton poids, tu essaies de le transférer partout, pas comme ça. Recruter des sportifs de haut niveau, encore en activité, pour coacher des amateurs. Un filon jamais exploré sur le marché des coachs sportifs. L'idée a germé dans la tête de ces 2 anciens pompiers de Paris. Quand tu fais 15 ans, là, nous deux, dans l'institution, c'est quand même quelque chose de quitter. Hein. Sportifs de haut niveau, ils ont décidé de tout plaquer pour monter leur business et vivre de leur passion. Si on est parti, c'est pour les bonnes raisons aussi. C'est les bonnes raisons, on est heureux. Les pompiers nous ont donné cette rigueur, nous ont donné ce cadre de travail strict et cette mentalité de se dépasser et d'aller au-delà de ses limites. Sans bureau fixe, les 2 hommes travaillent avec un simple ordinateur. En moins d'1 an, ils collaborent avec une cinquantaine de coachs et ont séduit près de 300 clients. Honnêtement, on a appris sur le tard, on va dire qu'on n'a pas de formation particulière sur que ce soit du marketing, du commerce ou du web. Voilà, en étant curieux, on essaye petit à petit et puis pour l'instant ça nous réussit, donc on essaye de continuer dans cette voie-là. Une voie qui réussit également à Estelle Lévy. Dans la cuisine de sa boulangerie, cette bonne vivante enchaîne les baguettes. Tout ce qu'on vend, je le mange. Si les gens n'aiment pas, ils peuvent ne pas aimer. Mais moi, je sais que si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes clients. Baguette chaude! Estelle est une ancienne cadre de l'agroalimentaire. Après une période de chômage, cette fille de commerçant décide de travailler à son compte. Elle, qui a Bac+4, gagne sa liberté en passant un CAP à 38 ans. Voilà. Souvent dans les grandes structures ou dans beaucoup de métiers, on est amené à faire des choses où on se perd soi-même, qui ne nous correspondent pas. On ne retrouve plus trop d'équilibre, on est obligé de compenser par beaucoup d'activités extra-professionnelles. Là, moi j'ai plus ce problème-là parce que mon quotidien me correspond. Et ça redonne un sens. Le mot simple, c'est je suis libre et mon travail a un sens. Une quête de sens plébiscitée par les Français. Le phénomène n'est pas nouveau, mais prend de l'amplitude. En 2015 déjà, une enquête de l'Institut Opinionway montrait que 4 salariés sur 10 souhaitaient changer de profession.